Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur cette victoire du Real Madrid 1-0 face à Mallorca. Et avant même d'entrer dans les détails, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que le Real a produit aujourd'hui? Franchement, j'aimerais avoir votre avis. Parce que moi, comment vous dire, ça a été une victoire plus que frustrante. Frustrante dans beaucoup d'aspects. Aujourd'hui, j'ai vu l'un de mes piliers, c'est-à-dire un Jude Bellingham un petit peu sous les rotules. Un Jude Bellingham qui aurait peut-être mérité d'avoir ce match, cette journée de repos. Malheureusement, ça a été un Jude Bellingham qui a commencé le match et un Jude Bellingham qui a eu la seule occasion de la première période. Parce que si on regarde bien ce match, il n'y a qu'une mi-temps, la deuxième mi-temps. Ensuite, la première mi-temps, c'était du n'importe quoi. Il n'y avait absolument rien. C'est pour ça que j'ai dit, il n'y a qu'une action et c'est l'action de Jude Bellingham. Un Ancelotti qui aujourd'hui a fait tourner, mais on va pas se mentir, mettre Rodrigo et Vinicius sur le banc. D'accord, c'est bien. Kamavinga, bon, Kamavinga sur le banc, ok. Toni Kroos sur le banc, ok. Mais je l'ai dit, il fallait faire une rotation complète. Je sais qu'Ancelotti n'allait pas le faire, mais je m'attendais au moins à avoir un Real Madrid beaucoup plus offensif, un Real Madrid beaucoup plus ambitieux, un Real Madrid beaucoup plus... C'est pas moi, un Real Madrid avec un autre visage. Il faut m'expliquer aujourd'hui ce qu'a voulu faire Ancelotti. Tu viens avec Mendy. D'accord. Mendy, je le répète, c'est le meilleur latéral gauche défensif en termes de défense pure. On est d'accord. Est-ce que je n'ai pas souvent répété que offensivement parlant, Mendy, c'est un handicap? On est d'accord. Tu commences un match sans Vinicius, sans Rodrigo, c'est-à-dire que tu n'as aucun joueur de référence sur le côté gauche. On est d'accord. Maintenant, si tu viens avec un système pareil, mais un latéral plus offensif, on est d'accord. Maintenant, on va m'expliquer, oui, mais un Vasquez sur le côté. Je l'ai déjà dit, si tu viens avec Vasquez et Fran Garcia, Chouamini reste un petit peu plus bas sur le terrain pour passer à un système à 3 avec des systèmes de pistons. Mais non, on est venu aujourd'hui avec un système où on a une solidité défensive qui n'était pas nécessaire pas avant que le Real ouvre le score. Parce que c'est quand le Real en deuxième mi-temps ouvre le score par l'incroyable, le capitaine, mon Terminator, mon numéro 6, le futur meilleur joueur à son poste, Chouameni, qui est déjà une référence à son âge, à son poste, et encore il a de la marge pour progresser. Chouameni aujourd'hui me met une menace, qu'il faut, ça se salue, franchement, ça se salue. Chouameni aujourd'hui qui est sur la seule action du match en première mi-temps, c'est lui qui arrive à se débarrasser des joueurs par des gestes techniques et glisser la balle pour Bellingham qui lui enchaîne sur une frappe qui va mourir sa course, qui va finir sa course sur la barre transversale. Tu te dis, grâce à Chouameni, on ouvre le score. À ce moment-là, on a trouvé un Mallorca qui a voulu un tout petit peu se découvrir. On a vu un Mallorca qui a voulu jouer un tout petit peu plus haut avec des ballons beaucoup plus longs. À ce moment-là, tu te dis, ok, à ce moment-là, tu passes en mode défensif s'il le faut. C'est à ce moment-là que tu fais entrer Vinicius, c'est à ce moment-là que tu fais entrer Kamavinga. Était-ce nécessaire? Parce que moi, je suis désolé. Si aujourd'hui, quelqu'un est satisfait de ce que vous avez vu, ben peut-être que vous êtes juste là pour le résultat et que vous n'êtes pas de vrai fan du Real Madrid. Je suis désolé. Parce qu'un vrai fan de foot, un vrai fan du Real Madrid ne peut pas se satisfaire du résultat d'aujourd'hui. Je suis désolé. On a eu un Brahim Diaz avec énormément de déchets, et un Ocelou très peu utilisé. On va me dire, oui, mais. Je n'ai rien à faire. Ocelou aujourd'hui a été délaissé par ses propres coéquipiers. Je le répète, Ocelou a été délaissé par ses propres coéquipiers. Combien de fois dans ce match j'ai vu Ocelou prendre l'espace, se démarquer, aller vers l'espace ouvert et être ignoré par ses propres coéquipiers? Jude, Brahim, Fede.
Vini, j'ai des actions en tête. Franchement, si j'aurais pu, si c'était pas pour une affaire de droit d'image, je vous aurais mis toutes les images. Ou Ocelou, sur des 1 contre 1, ou quand Vini, en toute fin de match, il a 2 défenseurs sur lui, au lieu de faire la passe à Ocelou, il est là à dribbler, pour ensuite rater sa frappe. Quand Vini rate, il rate par son dribble, mais il arrive quand même à éliminer 2 joueurs. La balle traîne, il perd le contrôle. Ocelou arme sa frappe, Fede devance Ocelou pour prendre la balle, pour ensuite rater l'action. Quand ensuite, mais je vous dis aujourd'hui, s'il y a un joueur qui peut se sentir frustré et délaissé par ses propres équipiers aujourd'hui, c'est Ocelou. Et on ne va pas me dire Ocelou a joué un mauvais match. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut critiquer Brahim Diaz, on peut critiquer qui d'autre? Parce que pour moi, à part ça, tout le monde a bien joué. Tout le monde a joué un match plus que honorable. Fede infatigable, il a couru tout le match. Est-ce que c'était nécessaire de mettre Fede en tant que titulaire? Vous me le direz en commentaire. Bellingham aujourd'hui, on l'a vu un tout petit peu fatigué, mais quand même il fait un bon match. Parce que moi j'ai vu que des gens ont osé critiquer Bellingham suite à sa mauvaise, entre guillemets, performance face à City. Tandis qu'il y en a qui, comment on peut oser critiquer Bellingham? Comment on peut oser faire ça? Franchement, oui, c'est vrai qu'il est moins efficace en termes de but, en termes d'apport offensif, mais je suis désolé. Bellingham a retrouvé son poste de milieu de terrain, donc il faut plus s'attendre à ce que Bellingham marque à tous les matchs. Et malgré ça, il a failli marquer aujourd'hui. Il faut dire merci à la barre transversale. Hein. Donc franchement, Bellingham aujourd'hui fait plus qu'un match plus qu'honorable, malgré qu'il est sur les rotules, il fait un bon match. Modric aujourd'hui, pour les petites minutes qu'il a eu aujourd'hui, il a joué un très bon match. Lucas Vazquez sur son côté, il a tenté, il a joué un bon match. La paire centrale Nacho Rudiger, pour moi, Nacho m'a fait un bon match. Rudiger, pour moi, il est le meilleur défenseur du monde. Personne ne va changer mon avis là-dessus. Mendy aujourd'hui, défensivement parlant, bon match. Offensivement parlant, je ne vais pas changer mon avis là-dessus. Ocelou aujourd'hui joue un plutôt bon match. Abba Brahim qui a eu énormément de déchets. Bon, moi je dis que ok. Mais franchement, on aurait pu mieux faire. On aurait pu mieux faire. Et personne ne va me faire changer d'avis. On aurait pu mieux faire. Parce qu'aujourd'hui, tu joues Mallorca qui est l'une des meilleures défenses d'Espagne. Mallorca, ce n'est pas une équipe qui va jouer au football de base. On le voit. Quand il y a des duels aériens, ils ne vont pas jouer la balle. Ils vont jouer le joueur qui saute. Quand il y a un ballon qui vient, ils te prennent à deux et il y a le joueur dans le dos qui va te tirer le maillot, qui va te donner des coups de coude. Ils ne vont pas te laisser passer. On est d'accord. Quand il y a un ballon, il y a un duel, le joueur tombe, il est prêt à te casser, te casser les pieds juste pour ne pas perdre la balle. Mallorca, dans ce match, a fait plus de 20 fautes. Real n'a même pas fait 10 fautes. Juste pour vous dire. Mallorca a fait plus de 20 fautes. Le Real n'a pas fait 10 fautes. Et tu viens avec une formation... En tout cas, moi, je n'ai pas de mots pour ce que j'ai vu aujourd'hui. La première mi-temps n'est pas bonne. La deuxième mi-temps, grâce à Tchouaméni sur une action individuelle, une tentative, il a tenté tout seul, il a mis d'accord. Mais ensuite, il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer c'était quoi le but, au fait, aujourd'hui. Parce que si on regarde le match d'un point de vue Liga et on se dit, on remporte, on est premier, on prend un clean sheet, tant mieux. Bon, si on voit ça comme ça, ben on ne fait pas de débrief. Mais si on est fan de foot et qu'on regarde le football pour le football, on aime notre équipe, on aime nos joueurs, eh bien, il faut regarder et il faut savoir critiquer. Qui aime bien châtie bien. C'est aussi simple que ça. Et moi, j'aime mes joueurs, j'aime mon équipe. Mais mon Dieu, aujourd'hui, je vous dis, j'ai regardé ce match avec beaucoup. Je l'ai là. Vous voyez, les mots n'arrivent pas à sortir parce que j'ai été déçu aujourd'hui. C'est une déception. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui, le Real a gagné, Tchouaméni, mais à son poste. Non, ça c'est les grandes lignes. Il faut lire entre les lignes. Ce que j'ai vu sur le terrain ne m'a pas plu. Ensuite, sachant que ce matin, j'ai vu City faire tourner face à Luton Town et leur marquer 5 buts, sachant qu'ils pouvaient encore marquer plus, mais sans un Erling Haaland, on voit une équipe qui tourne, on voit un Guardiola maintenant qui n'arrête pas de marquer des buts depuis qu'il a marqué son premier but face au Real Madrid. Aujourd'hui, il a marqué le même but face à Luton Town. Tu te dis, voilà quoi, City, ça fait peur maintenant. On va jouer face à City. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On arrive face à Mallorca et on fait ça.
On ne met même pas en confiance notre numéro 9. Nos joueurs jouent contre nos joueurs jouent contre notre propre équipe. Est-ce que c'est normal? J'en ai rien à faire que d'autres cherchent des stats. C'est une équipe. Le football, c'est 11 contre 11. C'est pour ça que City, ils sont comme ça. Ils jouent 11-11. C'est 11 joueurs. C'est un sport collectif. Aujourd'hui, le fait de voir que le Real a des occasions, mais que les joueurs ont ce côté petit individuel que j'aime pas. Et franchement, aujourd'hui, ça me gêne. Il y a peut-être beaucoup de gens qui vont me dire, mais de quoi il parle lui? Qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il me dit? Mais le Real a gagné, ça reste là, ça. Non, non. Quand tu regardes le match d'Ocelou, tu regardes le profil que Ocelou t'apporte, tu as un entraîneur qui ne le met pas en condition pour qu'il évolue à son meilleur niveau. Et ça, c'est frustrant. C'est frustrant. Ocelou, c'est un attaquant de fixation. Joue en pivot. Joue des longs ballons. Oui, ça se fait. Oui, eh bien, l'un des rares ballons qu'il trouve dans cette position, il se retourne, il glisse pour Modric, qui glisse pour Brahim. Brahim qui fait quoi? Qui rate. Quand il se dit, ok, on ne joue pas avec mon pivot, donc moi j'essaie de jouer, voilà, en remise. Je joue en remise, et voilà. Quand l'équipe attaque offensivement, moi je me mets du côté ouvert pour qu'on puisse me trouver. Je suis gaucher, je me décale sur le côté droit pour pouvoir tirer avec mon pied gauche. Qu'est-ce qu'on fait? On m'ignore. Vous comprenez cette frustration-là? C'est frustrant. C'est frustrant. Donc franchement, j'espère que c'était que juste que face à Mallorca et voilà que ça va être corrigé face à City. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, j'aime pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu City, c'est City quoi. De Bruyne, Kovacic qui te met des lucarnes, des Guardiola qui marquent des buts, des Haaland qui met penalty. Voilà, c'est City quoi. C'est complet, ça va dans tous les sens. Un Doku qui fait le déséquilibre, qui fait des chichis comme des ish comme ils le disent sur les réseaux, des ish sur le côté gauche et qui marque un superbe but. Tu te dis aïe 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 aïe. Et quand tu regardes aujourd'hui, tu te dis, quand tu regardes, tu essaies de calquer les deux matchs, tu te dis ah non ça sent pas bon, ça sent pas bon du tout. Mais bon, on est positif. Donc sur ce la famille, on se dit à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. On se dit à tout à l'heure, à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.